Et salut à tous, on est parti pour une petite vidéo qui sera différente d'habitude. Vous avez été plusieurs à m'envoyer sur Facebook et Twitter Dragon Tail. En gros, c'est une fanfiction faite par donc des fans de Dragon Ball pour que je jette un oeil. Vous avez vu que je partageais quand même pas mal de trucs sur Dragon Ball, que ce soit sur Short ou qu'on en parle très souvent en live. Donc on va jeter un oeil tout de suite, voir un peu ce que ça donne. J'ai vu un peu le début, et en tout cas c'est très joli, j'adore le style graphique qu'ils ont donné. Donc let's go, hein. Hop. Mhm. C'est vraiment merci d'accepter ces petites lettres avec cette fanfiction qu'on fait en hommage à ce que vous avez fait dans les années 90. Planet Vegeta. Oh, déjà, juste là, je vais peut-être arrêter de temps en temps, mais juste là, ça fait très le dernier. Alors, pas Super Heroes, mais le dernier Dragon Ball Broly. Dragon Ball Super Broly, ça fait un petit côté pas de graphique dans ce style-là, je trouve très sympa. C'est Raditz, c'est Nappa. Ouais. My son. Donc ça c'est le roi Vegeta. Hein. Your crown is here, and your kingdom awaits your return. Alors les boucles d'oreilles qui font un peu potalas. Et il avait un genre de bijou sur le genre point américain un peu dans le style. Donc ça c'est Budokai Tenkaichi, donc c'est le combat entre Shishi et Goku. Donc c'était d'ailleurs la fin de Dragon Ball, si je me trompe pas. Just how stupid can you be? Have we ever met? Have we ever met? If you don't mind, can you just tell me what I forgot so I can remember? Unbelievable! And did you forget the promise you made me as well? You promised to marry me! Il a promis qu'on se marierait. Devait oublier notre rencontre, Goku, Yamcha, Krillin. His life's over. Ah, sa vie est finie. Is that all you can say for yourself? Ouais, t'as vraiment le côté un peu Dragon Ball Super Broly avec les changements de couleur. Lumière verte, Broly, mais il a rien à foutre à ce moment-là de l'histoire, quoi. Ouais, bracelet de bras et de jambes, c'est Broly. Hein. Oh, scooter intégré au coup. BPM. Putain, il y a BPM et la puissance. Stylé. C'est un peu plus lisible en tout cas que ce qu'on avait lorsqu'on voyait les scènes avec les scooters Dragon Ball. Légende, erreur. Ça c'est Vegeta. The green light, the gold you fashion. It's not every day Moins that a fan king leaves de la his coupe de cheveux throne. de Vegeta par contre. But for you, I Je sais pas, j'aime pas le fait qu'il ait les cheveux attachés au-dessus. Je sais pas, je trouve que c'est bizarre sur lui. Oh, badass! Cicatrice à l'œil, à la lèvre. En plus de la cicatrice qu'il avait au torse. Oh, très stylé. Très stylé. Ah ouais, même une cicatrice qui devient vert fluo. All
All my life I've trained for this one Toute ma vie, moment. a été entraînée pour ce moment. For the pride of the Saiyans. For my family. Pour l'orgueil des Saiyans. And yes, Ma famille et aussi even pour toi, you, tes carottes. Kakarot. Saiyan legend, hear me! Today a god falls. Bones Ah, le classique to des dust. cheveux qui se déchirent, des lanières qui se déchirent, ça fait très crunch quand ils sont formés. Oh la production, on nous fait un grand écart. Oh l'effet doré est très stylé. Et plus réaliste d'ailleurs. C'est vrai que si tu faisais un réel life, pas Dragon Ball Evolution, mais non, un réel life, c'est vrai que le fait que les cheveux s'illuminent serait beaucoup plus dans le blanc que dans le jaune. Donc c'est hyper réaliste. Oh les côtes. Putain, la tête de barbare. Il y a un berserker végétal. Le sol c'est du chaos. Le sol c'est du chaos, il rebondit dessus. Là c'est un truc je trouve déjà hyper stylé, j'en ai déjà parlé plusieurs fois lors de stream. C'est que par exemple le Dragon Ball Super Broly est stylé. Mais les seules scènes qui sont vraiment stylées de Dragon Ball Broly, c'est le début entre Vegeta et Goku quand ils affrontent en 1-1 Broly, et la partie de fin avec Gogeta. Parce qu'en fait, du début à la fin, il y a beaucoup plus ce côté aussi où ils font le côté, ce qui est l'origine de Dragon Ball, côté art martial. Donc vraiment, tu vois, il attrapait le poignet, il poussait le poids pour qu'il se casse la gueule tout seul, il se faisait attraper la jambe, il se fracassait. C'est pas juste des coups de poing, le mec dans les bras, le mec qui recule de 4 km et il est blessé, quoi. C'est moins visuel, entre guillemets. Ça fait côté, ouais, ça fait super puissant, mais je préfère le côté littéralement art martial. Et c'est ce qui manque, je dirais, dans Dragon Ball, revenir sur une base de vraiment l'art martial pour contrer les coups, attraper le poing. Et vraiment tu vois les mouvements fluides qu'ils font pour se toucher, ce serait 15 fois plus joli, quoi. Et là en tout cas c'est ce qu'il y a et c'est vraiment stylé, je trouve. Qu'est-ce que c'est, ah oui, il fallait pas trop manger épicé, mon Tenku. Le bras déchiqueté de Broly, c'est quoi. Mais stylé. Et on avait vu dans le point de pouvoir que les gens pouvaient utiliser justement leur énergie pour faire des armes. Donc c'est canon, hein. Ça fait très Son Goku, mais le roi singe. Les fringues un peu tigrées, enfin, les vêtements qui sont déchirés, qui ont des fringues un peu tigrées, la peau comme ça. C'est vraiment très bien. Les mecs sont boulot entre le dessin, l'animation, les voix, la musique. Les mecs ils ont fait un boulot de monstre. Et littéralement il y a des moments, les fanfictions, on a déjà vu plusieurs fois, je vous conseille la chaîne de Chris et Shuri, qui est une très très bonne chaîne de, si vous aimez Dragon Ball et d'autres mangas ils ont fait du Naruto et tout. Et ils font souvent donc des fanfictions en visuel, je sais pas si l'on fait encore celui-là ou pas. Et vraiment, il y a certaines fanfictions que j'ai vues sur leur chaîne qui sont de hyper bonne qualité, quoi. Je trouve donc la lumière primale, comme il dit, la lumière primale en fait de Goku. Alors moi honnêtement mon anglais est pourri, hein, donc j'arrive à traduire quelques mots, donc je comprends à peu près le truc. Mais comme ça fait en fait, on voit Vegeta. On va dire c'est la version Saiyan maîtrisée. Donc il maîtrise son pouvoir de Saiyan, donc pour ça il garde son côté humain, il ajoute les cheveux, la queue qui deviennent jaunes, c'est tout. Goku, vu que c'est théoriquement, ça a l'air d'être la première fois qu'il se transforme, ça faisait beaucoup plus mix Ozaru, donc Gori et Super Saiyan. Donc comme si son pouvoir de Super Saiyan n'est pas contrôlé,
Ce qui fait qu'en gros, il explose, il devient moitié humain, moitié gorille. Un peu comme il y a eu avec la transformation au début de gorille doré dans Dragon Ball GT, avant qu'il se transforme en Super Saiyan 4, où c'était la version entre guillemets maîtrisée du pouvoir d'Ozaru, où il revient à son état de Saiyan, donc il a l'équilibre, il accepte son côté Saiyan et côté gorille pour devenir donc le Super Saiyan 4, qui est pour moi hyper stylé et qui est parmi mes transformations préférées. Bah là, ça fait un petit côté ça. Il explose sa colère, donc il se transforme en Super Saiyan comme lorsqu'il a eu Freezer. Mais il y a un petit côté, on dirait qu'il ne contrôle pas son pouvoir. Et donc en gros, il y a son côté Ozaru qui revient, quoi. Alors c'est peut-être une grosse connerie que je raconte, hein, mais c'est vrai que moi, visuellement, ça me fait penser à ça. Donc j'espère que cette petite réaction vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite fanfiction qui était très 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 sympa. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc c'est Agent Mystery Meat et de la chaîne de Shuri et... Ah, j'ai dit tout à l'heure en plus, putain, fais chier. Bon, vous verrez dans la description. Excusez-moi. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Peace. Surtout partagez, likez et ouvrez.